Françaises, Français, bienvenue sur Parole sans masque et aujourd'hui, pour cette nouvelle chronique, je souhaite vous parler du fédéralisme. Paris prend beaucoup d'espace, Paris prend tout l'espace et ne donne pas de visibilité à nos régions, à nos villes, qui pourtant le méritent. En effet, nous avons un patrimoine culturel qui est à la fois historique, à la fois très beau à voir. J'invite toutes celles et tous ceux qui m'écoutent à visiter nos régions, à visiter le moindre de nos terroirs, s'ils en ont le temps, s'ils en ont l'opportunité, bien sûr. Je sais que ce n'est pas donné à tout le monde de pouvoir voyager. Mais même si le tourisme à l'international est très important, j'encourage le tourisme national, puisque nos régions sont d'une beauté absolue. Pour cela, il faut en passer par deux propositions. D'abord, une plus grande autonomie de nos régions. Alors, pas de celle que nous a présentée M. Hollande lors de son quinquennat. Non, il nous faut des régions qui soient dessinées en fonction de l'histoire, des cultures, etc., etc. En tout cas, de différents critères adaptés. Et chaque région aurait sa capitale, avec un gouvernement local qui s'occuperait des affaires, qui sont à la portée du local, à savoir l'économie, à savoir la fiscalité, etc. Cela permettrait également d'avoir une certaine concurrence entre les régions, comme c'est le cas par exemple aux États-Unis, où un Américain qui vit en Californie et qui n'est pas content et qui est insatisfait des services que lui rend son gouvernement local, peut changer d'État et ainsi se rapprocher d'un territoire qui est plus à même de répondre positivement à ses besoins. Puisque nous l'avons vu, et ma dernière vidéo en témoigne, de plus en plus de Françaises et de Français souhaitent quitter la France, et ce serait aussi une réponse à cet expatriement qui fait que beaucoup partent de France, puisque où que nous soyons en France, ce sera le même taux de fiscalité, ce sera le même principe de taxes, ce sera le même principe dans tous les domaines. Bien sûr, le chef de l'État actuel doit garder quand même un minimum de prérogatives. Ces prérogatives, on les connaît. Ce sont ses fonctions régaliennes, à savoir la sécurité, à savoir la justice et quelques autres. Tous les 5 ans, nous élisons un président de la République qui aura pour fonction de sauver la France. Nous avons bien vu que cela est totalement illusoire. En effet, chaque région a ses propres problématiques. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de problématiques nationales, mais ces problématiques nationales, si elles étaient traitées par le chef de l'État, il pourrait y consacrer beaucoup plus son énergie puisqu'il n'aurait que ces missions-là à gérer. Alors qu'aujourd'hui, en voulant l'alourdir de tout un tas de charges et de tout un tas de missions, il s'y perd, la France s'y perd et nous avons aujourd'hui un État obèse qui veut se mêler de tout mais qui finalement ne gère rien. Certains pourraient me dire, un État fédéral, c'est pour un grand pays, c'est pour la Russie, c'est pour les États-Unis, c'est pour l'Inde. Pas tout à fait, puisque je rappelle que par exemple la Suisse est un État fédéral, la Belgique également, et ce sont des pays qui sont de taille plus modeste que la France. Il ne s'agit donc pas de calculer la superficie d'un pays pour en définir sa constitution, mais bien ses intérêts. Prenons le cas de l'Italie. L'Italie n'est pas un pays fédéral, mais il s'y en rapproche énormément puisque c'est un système de régions exacerbées. Vous avez la capitale économique, qui est Milan. Vous avez la capitale politique, qui est Rome, etc., etc. Vous avez des émissions de télévision qui sont tournées régulièrement à Vérone. Ainsi, chaque région offre son trésor culturel. Et c'est ce que je veux pour la France. Avant d'être patriote, avant de demander à celles et ceux qui nous suivent d'être des patriotes en France, il faut d'abord qu'ils s'approprient leur région, qu'ils s'approprient la culture de leur région. Et le reste ira de soi, l'amour de la France ira de soi. Il faut enseigner nos régions, il faut montrer plus nos régions. Mais pas les régions comme elles sont dessinées par François Hollande depuis 2015. Ce sont les régions culturelles, la Gascogne bien sûr, la Bretagne. Imaginez que vous êtes dans une région qui est socialiste ou mélenchoniste et que vous ayez envie de quitter cette région et que quelques centaines de kilomètres plus loin, vous avez une région qui répond beaucoup plus à vos souhaits politiques et que vous n'avez qu'à traverser la frontière de la région et non pas traverser la frontière de la France. Cela aura donc le double avantage non seulement de mettre en avant nos régions, de déconcentrer, de décentraliser Paris
et également de permettre à ce que les Françaises et les Français aient le choix de là où ils veulent vivre, de la politique qu'ils veulent avoir, sans se sentir obligés de changer le pays, de quitter notre pays. Alors certains pourraient m'opposer l'argument que les régions existent déjà. Oui, sauf qu'elles n'existent pas tout à fait comme le modèle que je préconise, puisque ce ne sont pas vraiment des gouverneurs, ce sont des présidents de région, et dont les compétences sont extrêmement limitées, puisqu'il s'agit de définir le transport, les lycées, la politique de l'aménagement du territoire, entre autres. Bon, des compétences qui sont loin d'être égales à celles que je propose. Si vous souhaitez en savoir plus, j'ai écrit un article qui s'appelle Une France fédérale sur mon site parolesansmasque.fr. Je vous invite donc à vous abonner à mon blog, à notre chaîne YouTube, ainsi qu'à mon X, anciennement Twitter, Alexandre Capello. Cela vous permettra d'en savoir plus sur mes propositions, sur mes analyses, ainsi que les analyses des intervenants réguliers de notre émission. Et je vous dis à très bientôt. Vive la démocratie et vive la France.